Bonjour à tous, ici le pasteur Claude Houd, où que vous soyez en francophonie, aujourd'hui, dans notre série Transformée par le renouvellement de nos pensées, mais encore plus, j'aimerais vous parler de comment reprendre le contrôle de nos pensées. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal ce matin, en ce début de semaine. C'est une joie pour moi de continuer. On est en synergie, on est en convergence avec les messages du dimanche pendant 2 mois avec la vision, la passion de vivre des transformations, d'être transformé. Notre texte de départ, de lancement est dans Romains chapitre 12 et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par le renouvellement de vos pensées, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation qui est seulement possible alors que nous sommes dans ce combat pour nos pensées, le renouvellement de nos pensées, était vrai il y a 2000 ans, mais plus pertinent, plus actuel que jamais. C'est très rare que je vais vous recommander de regarder quelque chose sur Netflix, mais j'aimerais vous recommander de regarder un documentaire en ce moment qui est regardé par des gens partout à travers le monde, qui s'intitule Derrière nos écrans de fumée. Et c'est assez saisissant parce que c'est des top level, des exécutifs et des hommes et des femmes qui étaient dans les plus hauts niveaux, les plus hautes sphères, des différents médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et d'autres, qui dénoncent la dimension de manipulation, la dimension d'intentionnalité à manipuler nos pensées et à la redoutable efficacité de ces médias sociaux pour le faire à notre insu. Et c'est pas n'importe qui. Lorsque je vous en nomme quelques-uns, Tim Kendall est président de Pinterest et il était le directeur de la monétisation de Facebook. C'est lui qui cherchait à développer, vous avez vu à quel point ils l'ont fait, tout le côté monétaire de Facebook. Shasa Palihapitiya, qui était responsable de la croissance, développement et croissance chez Facebook. Alex Rutter, qui était chef ingénieur chez Twitter, et différents intervenants comme ça qui chacun dénoncent à quel point il y a des milliards de dollars qui sont investis, qui sont dépensés, et aussi toutes les énergies, les efforts des plus brillants cerveaux du monde dans une stratégie et intentionnalité de totalement nous influencer, dominer et même contrôler nos pensées. Juste quelques citations. Le combat des pensées, il y a 10 000 ans. L'apôtre Paul dit la seule manière dont on va être transformé, c'est par ce combat de nos pensées. Shoshana Zuboff est universitaire, professeure émérite à la Harvard Business School. Elle écrit Facebook a découvert qu'il était capable d'affecter notre comportement et nos émotions dans le monde réel sans jamais éveiller de soupçons chez ses utilisateurs. En fait, Facebook garde ses utilisateurs complètement dans l'ignorance, alors qu'il crée la dépendance, l'addiction, le mot en anglais, la manipulation la plus complète, non seulement des perceptions et pensées, mais conduisant à des décisions concrètes au quotidien. Facebook change comment pensent des centaines de millions de personnes. Comment ils pensent, ils consomment, ce qu'ils ressentent et comment ils vont agir. Et ce n'est pas pour leur bien ou leur épanouissement ou leur équilibre. Il y a toute cette... Je vous recommande de regarder parce que c'est fascinant de voir qu'à 2000 ans, sous l'inspiration de l'esprit, Paul a dit, vous allez avoir à combattre pour vos pensées, vous allez avoir à faire des choix à tous les jours pour le combat de vos pensées. Alors nous regardons à 3 choix pour des pensées transformées. Le premier, on y a touché, et alors je survole brièvement. Le premier, c'est que je dois nourrir mes pensées avec la vérité de la parole de Dieu. Il y a dimension de fréquence et de continuité à nous nourrir de la parole de Dieu. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, verset 47, « Je me lève tôt et j'appelle à toi pour ton aide, mon Dieu. » Ça, c'est la prière. Et pour trouver mon espoir dans tes promesses. Alors ça, c'est ce renouvellement par la vérité. Si vous voulez être renouvelé dans vos pensées, vous devez vous nourrir régulièrement.
Il n'y a, pas il y a aucun d'entre nous qui pense que c'est sain au niveau de notre santé physique de manger un repas le plus qu'on peut, se gaver une fois par semaine et de jeûner 7 jours. Pourtant, c'est la diète spirituelle de tellement de croyants. L'apôtre Paul enseigne cette dynamique de racheter le temps. Et le psalmiste parle de cette dimension même en commençant sa journée, d'aller dans la parole de Dieu, cette dynamique de manger régulièrement tout au long de la journée. Si vous renouvelez vos pensées avec la vérité de la parole de Dieu, vous allez changer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément et c'est jamais fait pour toujours. C'est un processus quotidien. Vous allez changer vos pensées. Et lorsque vous changez vos pensées, vous changez vos émotions, vous changez vos décisions, vos réactions, vos priorités et ultimement, vous allez changer vos vies, vos destinées et celles des personnes qui vous entourent. Vous savez, il y a 7000 promesses dans la Bible. Et pour être quelqu'un qui va marcher dans la transformation, vous devez devenir une personne de la promesse de Dieu. Des promesses de Dieu. Vous devez avoir cette dynamique encore dans le psaume 119, 164. Le psaume 119, 164, il y a 176 versets dans ce psaume 119 qui est là et qui décrit tous les bénéfices de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu, avec la vérité. C'est la seule façon de gagner dans le combat des pensées. Le psalmiste dit non seulement tous les matins, mais il poursuit dans le verset 164, « Lorsque je suis attaqué et victime d'injustice, mon cœur ne tremble pas. Mon cœur ne tremble pas, parce que 7 fois par jour, je te célèbre en plongeant mes regards dans la loi de la vérité. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole, pour ceux qui aiment ta loi. » 7 fois par jour ne parle pas d'un rite légaliste de dire « j'ai pas fait mes 6 fois ou mes 7 fois aujourd'hui ». Parle de continuité, parle de plénitude. Le chiffre 7 parle de continuité, de plénitude dans la parole de Dieu. C'est à vous à déterminer comment vous allez le faire. Mais c'est la pensée de dire, je prends quelques minutes le matin. C'est la pensée de dire, je regarde, c'est sur mon téléphone, c'est dans ma voiture, c'est la Bible en audio. C'est un podcast, c'est un message, c'est un café matinal, c'est différentes versions de la Bible. C'est la Bible lue, c'est la Bible écoutée, c'est la Bible chantée. C'est du worship qui élève la parole de Dieu, qui vous rappelle les promesses de Dieu. Et il y a un processus qui prend place dans le psaume 119 où, regardez le résultat, comment ça va prendre place. Le psalmiste dit, voici ce qui se passe. 7 fois par jour, voici ce qui se passe. Je m'approche de sa parole, je m'attache à sa parole, je m'apaise par sa parole et je m'active. Je prends mes actions. Mes actions sont dirigées par la parole qui est en moi. Je m'approche par sa parole. Psaume 119, des portions du psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant, en s'approchant de la parole. Je te cherche dans mon cœur, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, il y a ce processus où je m'approche de la parole de Dieu avec honnêteté, avec transparence. Je la serre dans mon cœur. Je rapproche le miroir de moi. Et par l'Esprit de Dieu, Dieu qui expose, Dieu qui montre, Dieu qui nous révèle, Dieu qui nous parle, Dieu qui nous pointe avec amour ce qu'il a besoin, c'est un avertissement, une correction. Je m'approche, c'est comme ça qu'un homme, une femme garde pur son sentier. Je serre ta parole et après je m'y attache. Le verset 29, toujours le même psaume 119. Même lorsque mon âme pleure de chagrin, c'est toi qui me relèves par ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et je veux choisir la vérité. Lorsque je peux choisir la vérité, lorsque je place tes lois devant mes yeux. Cette dynamique à tous les jours de choix, de ce qui est vrai, ce qui est faux dans ma vie, ce qui est une tentation, et je place ta parole devant mes yeux, alors je peux m'approcher et je peux m'attacher. Je m'attache à tes préceptes et je cours dans la voie de tes commandements et tu élargis mon cœur. Ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Si vous vous attachez à la parole de Dieu, Dieu n'arrête jamais de faire son œuvre. D'élargir. Est-ce que tu laisses encore Dieu élargir ton cœur? Est-ce que tu laisses encore Dieu élargir ton cœur pour lui, pour les autres, pour ton avenir, pour le servir? Est-ce que tu t'es approché et attaché à sa parole? C'est comme ça que c'est la seule façon que je peux renouveler mes pensées. Je dois nourrir mes pensées avec la vérité. Je m'approche de sa parole, je m'attache, et là, il y a un apaisement. Un apaisement qu'on a bien besoin pendant cette période de pandémie. Le psalmiste, verset 49 du psaume 119. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espoir. C'est ma consolation dans ma souffrance, c'est ta promesse qui me rend la vie. Et c'est une expérience absolument extraordinaire
d'être renouvelé, d'être consolé, d'être fortifié, d'être apaisé. Quelque chose, moi, depuis le début de la pandémie, ça a toujours fait partie de ma vie, bien sûr, mais tous les matins et tous les soirs, je suis dans quelques minutes et parfois plus dans sa parole et en worship. La parole de Dieu chantée qui vient m'apaiser, mes dernières pensées de la journée sont c'est cet apaisement. Je commence ma journée avec lui, dans la journée, finis la journée et lorsque je m'approche, je m'attache et je suis apaisé, je vais me mettre en action. La parole va en venir à mes pensées, comme un homme pense, ainsi sera-t-il, va littéralement diriger mes pas. Et ça, c'est magnifique. C'est le dernier verset, psaume 119, et il dit au verset 59, je médite à mes voies selon ta parole, et je dirige alors mes pieds vers tes préceptes. Lorsque je médite à mes voies, à mes actions, à mes paroles, à mes attitudes, à comment je parle, comment je réagis à mes priorités, à mes valeurs, à comment j'ai parlé avec mon épouse, avec mes enfants, comment j'ai interagi, aux choses qui sont autour de moi. Lorsque je médite selon sa parole, alors mes pieds se dirigent vers tes préceptes, vers ta volonté. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous, mais honnêtement, ma prière ne fera pas grand-chose à moins que vous répondiez à ce message. À moins que vous disiez, hey, moi, faut que je revienne à ça. Faut que je revienne. J'étais un chrétien qui allait à l'église le dimanche. C'est là que j'avais ma petite dose de la parole de Dieu. Depuis qu'on ne peut pas aller à l'église, j'étais un peu... je me suis déconnecté de tout ça. Non, c'est le moment. Si tu es là aujourd'hui, dans ce café matinal, c'est parce que tu as à cœur de marcher avec Dieu, d'être transformé. C'est le moment. De prendre une décision de qualité. Seigneur, nous voulons nous attacher. Comment un homme gardera-t-il pur son sentier s'il serre ta parole dans son cœur? Nous voulons nous approcher de toi, pour que tu élargisses nos cœurs, purifie nos cœurs, console, apaise nos cœurs. C'est ta parole c'est ta promesse qui me console et qui me redonne la vie. Et Seigneur, lorsque je réfléchis, lorsque je médite, lorsque je m'approche et lorsque je m'attache, tu m'apaises et alors je peux me mettre en action. Alors je peux m'activer, mes pieds vont suivre, ma marche va suivre ce que tu auras mis sur mon cœur selon ta parole. Ta parole va être une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Alors aujourd'hui, nous voulons nourrir nos pensées avec ta parole. Nous ne nous laisserons pas manipuler par toutes sortes de forces extérieures. Seigneur Dieu, nous sommes alertes au combat. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, nous nous offrons à toi et à ta parole dans nos vies. Amen et Amen. Bonne journée à tous.